Bonjour, que faire avec un bambin qui veut pas mettre son pyjama? Je vous raconte l'épisode d'hier soir avec Élisée, 3 ans, mon fils cadet. Alors, voilà. Première chose, pour le pyjama, quand je sens que ça va pas être fluide, je propose un choix. Alors, le choix, ça peut être, est-ce qu'on met le pyjama rouge ou le pyjama bleu? Est-ce que ça peut être, on commence par le haut ou par le bas? Est-ce que c'est papa ou c'est maman ou c'est le grand frère qui met le pyjama? Voilà, on trouve un choix. S'il n'y a pas de coopération, après, j'essaye le jeu. Donc le jeu, ça peut être faire parler le pyjama, hein, ça peut être mettre le pyjama n'importe comment, à l'envers sur la tête. Ah oui, jeter aussi le pyjama sur le lit en disant oh non, je ne veux pas mettre de pyjama. Voilà. Deuxième étape, après le choix, si ça ne marche pas, le jeu. Et là, s'il n'y a toujours pas de coopération qui vient, qui ne prend pas la mouche au jeu, au bout d'un moment, je sens que c'est juste qu'il a tellement d'émotions en fait difficiles en lui qu'il a besoin d'exprimer que je passe à poser une limite et l'écouter. Écouter ses émotions. Donc je pose la limite avec complètement de la douceur, hein, c'est-à-dire que je le prends dans mes bras et je prends aussi... donc là, il ne voulait pas quitter ses habits, donc je mets ma main sur son t-shirt et je lui dis, je vais enlever le t-shirt. Mais je ne l'enlève pas. Et non, je ne l'enlève pas tant qu'il n'est pas d'accord. Juste, je mets ma main. Et le fait que je mette ma main et que je lui dise que je vais l'enlever, et là, ça déclenche le pleur. Donc, il peut exprimer tout ça. Donc là, un piège, ça serait eh bien, de lui mettre le pyjama de force. Parce que si je lui mets le pyjama de force, non seulement j'abuse de ma force physique sur lui et je crée du ressentiment pour la suite, et en plus, je ne lui permets pas de faire ce qu'il a vraiment besoin de faire à ce moment-là, c'est-à-dire exprimer ses émotions. Parce qu'en fait, le pyjama, un petit peu rien à faire. Le pyjama, il le met d'habitude. Voilà, c'est pas un pyjama qui gratte, il n'y a pas de problème avec le pyjama en lui-même. Donc voilà, piège, ça serait de dire non, je lui mets quand même. Un autre piège, ça serait mais qu'est-ce que c'est que ces caprices, qu'est-ce que c'est que ce cinéma là, le pyjama tu le mets bien d'habitude. Mais oui, comme je viens de dire, le pyjama c'est pas lui le vrai problème en fait. Il n'y a pas de problème en fait, hein, c'est juste l'enfant il en profite de cette occasion-là pour pouvoir exprimer ce qu'il a exprimé. Donc avec douceur, voilà, je tiens le t-shirt, il pleure. Voilà. Après je passe à autre chose, je tiens le pantalon, je dis je vais enlever le pantalon. Mais je l'ai toujours pas enlevé, hein, tant qu'il n'est pas d'accord, j'enlève pas en fait. Et il pleure, il pleure, il pleure. Donc un piège, ça serait de se dire oh, quand est-ce qu'il va arrêter de pleurer quand même moi j'ai plutôt envie d'aller faire mon tricot ou d'aller surfer sur internet. Voilà, donc ça on peut le regarder passer en soi. Hein, voilà, non, je suis pas en train de faire ça, ok, j'accueille, je préférais faire autre chose, mais non, j'accueille. Et en fait, non, sur le coup, je préférais vraiment pas faire autre chose, même si je suis contente d'avancer sur mon tricot. Eh bien, non, je préfère pas faire autre chose parce que c'est juste primordial en fait de pouvoir l'écouter à ce moment-là parce que je sais que le lendemain, je vais pouvoir aller le confier aux animatrices et il sera bien. C'était la veille justement, c'est une fois par semaine hein, qu'il passe 5 heures avec des animatrices. Et il sera bien et qu'il va passer une bonne nuit après avoir déchargé. Voilà. Et que en fait, si j'écoute pas maintenant, que je le force à mettre son pyjama et que je le mets au lit ou que je le laisse pleurer tout seul, chose que je ne ferai jamais, eh bien, c'est juste qu'il va se réveiller pendant la nuit pour pleurer. Donc ça sert à rien. Ou il va se réveiller demain, il sera pas bien et c'est là-bas qu'il va passer une mauvaise journée. Donc en fait, je suis hyper contente qu'il puisse pleurer et qu'il y a ça. Il veut pas enlever son pantalon, et ben je l'utilise. Donc voilà. Après, je vais pas le contenir non plus, hein, je vais pas l'empêcher de bouger parce que là, ça sera abusé de ma force physique, mais je vais juste l'empêcher de sortir d'un espace. Donc là, je l'ai mis... j'ai mis dans ma chambre parce que donc dans sa chambre, il y a son grand frère qui dormait déjà. Et non, il n'était pas question de sortir de la chambre avant d'avoir mis le pyjama. Donc là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette rigidité? Il pourrait très bien dormir habillé avec ses habits de la journée, c'est pas grave. Bah oui, c'est vrai, c'est pas grave. Hein. Ça peut arriver dans l'absolu s'il s'endort dans la voiture, je le couche, bien sûr. Non, c'est juste que là aussi, c'est juste des prétextes, tout ça. Hein. Il n'y a pas de problème avec les habits ou avec le pyjama. C'est juste un prétexte et pour faire sortir ses émotions et que je puisse l'écouter. Donc oui, bien sûr, je l'écoute et je vais pas le coucher comme ça tout habillé. Donc j'écoute ce qu'il me dit. Au début, il me dit qu'il veut pas enlever le pull. Après, il me dit qu'il veut pas dormir. Enfin, toujours des choses, quoi. Je sais pas combien de temps ça dure tout ça, mais quand j'ai regardé l'heure après, je me dis ça a peut-être bien duré 1 heure, hein, où il a pu pleurer, où je mettais la main sur les chaussettes, le pantalon, le t-shirt. Voilà. Un autre piège, je pourrais dire, mais c'est du harcèlement, elle harcèle complètement son fils. Non, je l'aide à pleurer en lui posant une limite. Et au bout d'un moment, j'ai envie, moi, d'aller faire pipi. Donc je demande de l'aide à mon compagnon. Donc il vient, il continue à faire la même chose que moi. Et là s'ajoute en fait, enfin je lui demande de faire la même chose, et là s'ajoute que Élisée, il s'accroche à moi et il dit la vraie chose pour laquelle il pleure depuis le début, c'est trop long sans toi, je viens avec toi aux toilettes, tu vas partir trop longtemps. Donc là en effet on écoute, il reste agrippé à moi. Romain, le papa, se met entre nous deux et commence à faire un écartement qui fait qu'il peut pleurer.
Mais je lui dis bien, Romain, tu ne nous sépares pas. On va y aller petit à petit à son rythme, qu'il puisse vraiment pleurer, parce que c'est ça qui pleure en fait. Et là, les pleurs étaient bien plus forts. Voilà, c'était la séparation de passer aujourd'hui 5 heures sans moi. Alors ceux qui vont à l'école 4 jours par semaine, 10 heures par jour, ils doivent bien se marrer. Mais voilà, Élisée, c'est pas son cas. Donc voilà, il repleure, il double. D'un moment, il me lâche, hop, je vais aux toilettes, il pleure bien avec son papa. Je reviens, j'accueille, je le prends pleinement dans mes bras et je lui dis, ah oui, des moments tu passes, c'est vrai que le mardi, tu passes 5 heures sans moi, c'est long, voilà, j'accueille complètement. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'avant que son papa il vienne, qu'il prenne le relais, donc il pleurait pour pas que je lui enlève son pantalon, mais il s'était mis au bout d'un moment aussi à me faire des gros câlins et avoir besoin, il y a des marrons qui tombent, ça serait rigolo sur ma tête, mais non. Il s'était mis à s'accrocher à moi. Donc ça fait du bien aussi. Ça confirme qu'on n'est pas dans n'importe quoi. En fait, c'est vraiment, il y a un pleur et qu'il a besoin de la proximité. Donc il s'était mis à s'accrocher, me faire un gros câlin. Donc là, je le reprends, je lui fais un gros câlin. J'accueille ça pleinement, de lui dire, bah oui, des moments, c'est dur sans moi. Et en fait, là, après, il se laisse faire. Donc je le déshabille, je le mets en pyjama, je le couche et il dort très bien. Voilà. Récit d'un coucher et d'une histoire de pyjama. Donc je vous ai dit plusieurs pièges qu'on pouvait trouver sur ce chemin-là. Si ça vous intéresse, tout ça, cette manière de faire et que vous avez besoin d'aide, vous allez sur mon site et vous verrez l'onglet accompagnement, comment on fait. Si vous avez envie de lire des livres sur le sujet, j'en connais un super bien. Il est en anglais, il s'appelle Listen, il est de Patty Whitfler. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions aussi suite à cette vidéo, envoyez-les moi sur le formulaire de contact sur mon site. Vous verrez ça sur la colonne de droite. Parce que c'est toujours chouette pour moi. Si j'ai des questions, après, je peux répondre avec des nouvelles vidéos. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une belle journée d'automne.